belles choses qui ont été préparées pour les enfants. Et encore une fois, je veux vous saluer ce matin et je veux vous remercier de vous joindre à notre célébration du premier Noël et de sa signification pour les croyants et aussi pour le monde. Ceux qui étaient présents lors des événements il y a environ 2000 ans ont été grandement surpris des implications de la venue dans ce monde de ce personnage que je vous ai mentionné un peu plus tôt. On va regarder les détails. Qu'est-ce qui rendait ce personnage-là particulier? Comment est-ce qu'il était unique parmi ceux qui ont marché dans ce monde? Et on va voir ça. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse considérer la révélation qu'un jeune homme a reçue concernant ses implications pour l'humanité et pour chaque personne individuellement. Chaque personne qui allait vivre dans ce monde. J'aimerais qu'on puisse considérer ensemble le message révélé à Joseph. Le message révélé à Joseph, Joseph qui était le père adoptif de ce personnage-là. Et oui, je vous parle de Jésus lui-même. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, s'il vous plaît, dans Matthieu au chapitre 1, le premier livre du Nouveau Testament et le premier chapitre dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1, pour apprendre concernant ce petit enfant qui devait paraître dans ce monde et qui a été révélé à Joseph. Donc, regardons ces caractéristiques ce matin dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Donc, c'est le thème de cette section de l'introduction de Matthieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer ou la présenter d'une manière honteuse devant la société de l'époque, se proposant de rompre secrètement avec elle quand il a vu qu'elle était enceinte. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, voici la révélation de ce jeune juif, ce qu'il a reçu comme information. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, le nom choisi par Dieu lui-même. On va voir c'est quoi la signification de ce nom. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, qui délivrera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. En passant, Jésus a eu plusieurs titres et plusieurs noms. Il ne faut pas être confus ici. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé après la révélation, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et j'aimerais vous faire remarquer ce matin, alors qu'on se prépare pour célébrer le temps des fêtes, alors qu'on considère Noël avec tout son matérialisme, avec toutes les choses qui viennent détourner les yeux de la vraie raison pour la saison, j'aimerais vous faire remarquer les origines surnaturelles de Jésus. Les origines surnaturelles. Le fait que ce petit enfant ne venait pas d'une génération humaine normale. Un homme et une femme qui font naître un enfant, pas du tout. La révélation à Joseph que Marie portait un enfant unique en son genre. Un fils exceptionnel dans l'histoire de l'homme. Celui qui allait faire une différence majeure dans l'avenir de l'être humain sur la terre. Puis là, non seulement est-ce que Joseph, qui voulait suivre la loi de Dieu, qui comprenait qu'ils étaient fiancés ensemble, qu'ils devaient respecter ces vœux-là, même si ce n'était pas encore le mariage, les fiançailles pour les Juifs, c'était autant sacré
que le mariage, les vœux du mariage, puis qu'il voulait se garder pur pour sa fiancée, là, il voit elle l'a trompé, elle est tombée enceinte avec quelqu'un d'autre, qui est bouleversé par cela. Il se couche le soir, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour dormir. En ce moment, je souffre jamais d'insomnie, mais en ce moment, je souffre un petit peu d'insomnie, la nervosité, des circonstances, puis ainsi de suite. Mais là, il a dormi, et pendant qu'il dormait, il y a eu cette grande révélation. Écoute, tu vas voir, cet enfant-là va être exceptionnel, va être unique, et juste en passant, il va changer le cours de l'humanité. Il va changer l'histoire de l'homme. Et là, il entend ça, puis mettez-vous dans sa place, il est un jeune homme, il vit toutes sortes d'émotions, il est en train de passer à travers toutes sortes de difficultés. Là, Dieu dit, écoute, on vient de te permettre d'avoir un rôle vital dans la vie d'une personne qui va être exceptionnelle. Regardez au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, là, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ça à nous. Ça n'a pas été dit à Joseph de la même manière, mais c'est pas mal la même chose. Mais Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Maintenant, Marie avait un avantage, c'est que l'ange Gabriel il avait dit, écoute, tu vas tomber enceinte. Elle dit, mais je ne connais pas d'homme, Joseph, on n'est pas encore ensemble, puis je ne couche pas avec juste n'importe qui, tout ça. Il dit, non, il dit, c'est un cadeau que Dieu te donne. Ça va être un miracle, le Saint-Esprit va venir te permettre de concevoir malgré ta virginité, malgré que tu n'auras pas été avec un homme. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit ou à cause du Saint-Esprit qui est venu créer ce bébé-là en elle. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, il l'aimait sincèrement, se proposant de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Ça ne vient pas de la semence d'un homme, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis ce miracle extraordinaire. Regardez au verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. Voici, la Vierge sera enceinte. Là, c'est un signe que Dieu donnait à son peuple, de quelque chose qui allait se manifester, qui allait être surnaturel. Voici, la Vierge sera enceinte. Et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie, regardez la particularité extraordinaire, que c'est Dieu lui-même qui vient parmi nous. C'est Dieu lui-même qui vient se manifester avec nous. Ça, on revient à cela tout à l'heure, avec les considérations à retenir dans notre cœur pendant le temps des fêtes. Un enfant unique, un fils entièrement différent des autres, avec un héritage jamais encore vu dans l'histoire de l'homme, et ayant tout le potentiel de transformer le cours de la vie humaine sur la terre, et en passant tout le potentiel de transformer votre vie. Si vous l'invitez dans votre cœur, si vous recevez le don gratuit de Dieu dans votre vie, si vous lui permettez de venir prendre vos péchés et de vous donner cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ, j'aimerais vous dire que tout le potentiel est là pour avoir une transformation extraordinaire. Le pasteur anglais Charles Spurgeon explique pourquoi. Pourquoi c'est particulier. Et c'est un sujet profond, mystérieux et délicat, qui convient mieux à notre foi respectueuse. Puis il y a des gens qui se moquent de ces réalités-là. Non, le chrétien a une foi respectueuse envers ce miracle-là qu'à une curiosité spéculative. Le Saint-Esprit a façonné dans cette Vierge le corps de notre Seigneur. Il n'y avait pas d'autre moyen de le faire naître dans ce monde, car s'il était né d'un père pécheur, comment aurait-il pu posséder une nature sans péché? Et la Bible nous dit qu'en lui, il n'y avait point de péché. Ça aussi, c'est unique et extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que ça aurait pu arriver? Il est né d'une femme pour être humain.
mais non d'un homme pour ne pas être pécheur, parce que la nature se transmet par l'homme. Voyez comment le Saint-Esprit coopère avec l'œuvre de notre rédemption en préparant le corps de notre Seigneur. Né d'une vierge par l'intervention de l'Esprit de Dieu. C'est unique et c'est extraordinaire. Gloire au Seigneur Jésus qui est venu dans ce monde. Maintenant, alors qu'on considère cette réalité-là, en effet, on peut comprendre pourquoi, lorsqu'on regarde la révélation sur le rôle unique et spécial que Dieu donnait à Jésus. Le rôle unique, le rôle spécial qu'il a confié à Jésus. Le fait que Jésus était unique et qu'il pouvait ainsi accomplir un rôle qu'aucun autre homme ne pouvait atteindre dans l'histoire du monde. Qu'il était en mesure de représenter l'être humain pécheur devant un Dieu saint, pour lui permettre d'obtenir le salut que seul le Fils unique de Dieu pouvait offrir à l'humanité. Et la Bible confirme qu'il n'y a de salut en aucun autre que le Seigneur Jésus. Aucun autre nom a été donné que celui de Jésus par lequel on peut être sauvé. C'est pas Mahomet qui va te sauver. C'est pas Confucius qui va te sauver. C'est pas Karl Marx qui va te sauver. C'est pas Joseph Smith qui va te sauver. C'est seulement le Seigneur Jésus. Et alors que Joseph entendait cette révélation, il a appris que cet enfant miraculé qui était dans le sein de sa fiancée allait avoir un rôle très spécifique dans sa propre vie et dans la vie de l'humanité. Regardez encore au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Et moi, je suis excité. Je ne comprenais pas ça dans mon ancienne vie. Je me moquais du temps des fêtes. Je me moquais des crèches là, que les gens mettaient là, sur leur terrain. Je me moquais là, des messes de minuit, malgré que je suis peut-être allé 2 fois à l'église. C'était seulement aux messes de minuit avec mon grand-père. Je me moquais de ces choses-là. Je me moquais des pièces de théâtre à l'école, alors qu'on présentait les scènes bibliques. Là, aujourd'hui, au contraire, ça m'excite. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Le potentiel est merveilleux dans la vie d'un être humain. On nous dit, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la dissuader, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Wow, tout un acte de foi, n'est-ce pas? Toute une obéissance de la part de Joseph d'accepter cette révélation-là. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, ou Josué dans l'hébreu, ou Yesous en grec, qui veut dire Dieu, notre Sauveur. Dieu qui vient nous sauver. Et tu lui donneras ce nom-là parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Puis moi, je peux lever la main et dire, oui, Jésus l'a fait dans ma vie il y a 35 ans. Puis il a travaillé dans mon cœur, puis il m'a amené à cette place-là où j'ai dit, oui, j'ai besoin de toi, puis oui, j'ai besoin de ton salut. J'ai invoqué son nom, puis ma vie a été transformée. Quelqu'un cette semaine, alors que un vidéo, un live que j'avais fait a été partagé, j'en revenais pas, il était rendu à 1500 vues. Tout de suite après la déclaration du gouvernement, moi j'ai juste pris position concernant ce que je pensais qui était bien pour les églises chrétiennes. Puis là, c'est parti, ça a été envoyé partout. Puis là, il y a un homme qui a dit, il dit Jésus-Christ, là, c'est même pas un personnage historique. C'est même pas quelqu'un qui est venu sur la terre. Là, il se moquait un petit peu de ma foi. J'ai dit, j'étais un athée, puis un jour Jésus a touché mon cœur, puis je me suis tourné vers lui, puis j'ai reçu une nouvelle vie. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, pendant toutes ces années-là de ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 21 ans, c'était exactement ce que moi je croyais. C'est même pas, c'est une fabulation, c'est pas un personnage qui est venu, c'est une manière de contrôler les gens. Puis là, je me détournais de l'Église, je me détournais de la Bible à cause de ça. Mais le jour où j'ai invoqué son nom, puis qu'il a répondu et qu'il m'a sauvé,
J'ai su qu'il était vivant, puis j'étais triste pour ce gars-là. Hey, tu comprends pas qu'il cogne à la porte de ton cœur, puis il veut que tu ouvres ton cœur, puis il veut que tu le laisses rentrer dans ta vie pour transformer ta vie, puis tout le potentiel est là. C'est lui qui sauvera son peuple, c'est lui qui peut te sauver aujourd'hui. C'est lui qui peut prendre tous tes péchés, nettoyer là, tout ton casier judiciaire, ton ardoise qui devient vierge à cause du salut en Jésus-Christ. Jésus est donc venu dans ce monde pour sauver les hommes de leurs péchés. C'est la grande raison, la raison principale. C'est pour ça qu'il l'a dit à Joseph, il faut que tu comprennes son rôle principal. Il a paru parmi la race humaine pour la délivrer de sa condamnation devant le Seigneur, pour lui faire éviter le juste jugement qui s'élève contre la corruption morale et la corruption de l'être humain ici-bas sur la terre. Et c'est pour ça que la bonne nouvelle, alors qu'on pense à ce premier Noël, c'est que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue dans notre cœur. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, pour me sauver. Ça a pris 6 ans. À partir de l'âge de 15 ans, quelqu'un me témoignait. C'était la seule fois que j'entendais que la Bible était importante pour moi. 2 gens qui sont venus cogner à ma porte, je les ai envoyés promener. Puis à l'âge de 21 ans, j'ai dit, OK, maintenant je le crois. Maintenant j'ouvre mon cœur. Maintenant j'invite Jésus à venir dans ma vie pour me donner le salut. Le pasteur Andrew Murray a dit, concernant cette réalité, qu'il faut comprendre dans notre cœur. Et que ça passe de la tête à notre cœur. 18 pouces qui nous donnent parce qu'on ne laisse pas Dieu toucher notre cœur. On connaît les détails. Moi, je connais des personnes là, qui sont non sauvées. Ils ont été à l'église toute leur vie. Ils pourraient expliquer le salut aux gens. Ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont jamais fait ce choix-là. Et Dieu ne les force pas, mais j'aimerais vous dire, Dieu travaille. Dieu cogne. Dieu dit, ouvre ton cœur. Laisse-moi prendre tes péchés. Laisse-moi te donner une nouvelle vie. Laisse-moi te permettre de passer de la mort à la vie. Puis d'expérimenter cette nouvelle vie-là. Il faut comprendre dans notre cœur que le salut de notre âme vient d'une croix et d'un personnage appelé Jésus qui est là sur cette croix. Ce même personnage s'est exclamé, « Tout est accompli ». C'est fait juste avant de mourir. Il a dit, OK, là, j'ai subi entièrement ta damnation, ta condamnation. C'est complété, c'est achevé, c'est payé. Et le salut maintenant, c'est un don gratuit. Un cadeau qu'on pourrait recevoir dans le temps des fêtes. Et pas un jouet, là, les enfants, ils reçoivent un jouet, 2 semaines après, ils le mettent quelque part dans la maison, puis ils ne touchent plus. Même pas de l'argent ou d'autres choses qu'on peut se donner dans le temps des fêtes. Quelque chose qui reste en nous et dont on ne se repent jamais pour le restant de l'éternité. C'est une vie qui va se manifester ainsi. Il fut le seul en mesure d'achever un sacrifice qui était parfait, un sacrifice qui était permanent, un sacrifice qui permet à l'homme d'expérimenter la paix avec Dieu, de savoir que j'ai plus de condamnation, il n'y a plus rien qui s'élève contre moi, que moi et Dieu, là, on est maintenant unis ensemble par ce salut. Paul lui dit, étant donc justifié, étant donc pardonné, étant donc sauvé par la foi. Parce que lorsqu'on dit à Jésus, viens dans mon cœur, Jésus n'apparaît pas devant nous, là. Moi, à l'âge de 21 ans, j'ai courbé ma tête et par la foi, j'ai cru dans ce que Dieu disait, dans la promesse de l'Évangile. Je l'ai invité dans ma vie pour qu'il me sauve. Mais étant donc justifié ou sauvé par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, là, la paix avec Dieu, là, il n'y a rien qui peut combler ça. Blaise Pascal, le grand philosophe, le grand scientifique, a dit « Tous les êtres humains ont un trou dans leur cœur. » Ils essaient de le remplir peut-être par la boisson. Ils essaient de le combler peut-être par les activités. Peut-être au travail, en se donnant à leur travail pour devenir les meilleurs ouvriers où ils travaillent, ou peu importe ce qu'on essaie de faire. La paix de Dieu vient et se place sur notre cœur. Et c'est ça qui nous comble parfaitement. Depuis 35 ans, j'ai la paix avec Dieu.
par notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu veux cette paix-là aujourd'hui même? À qui nous devons, Jésus, d'avoir eu par la foi dans son sacrifice, accès à cette grâce. Ici, encore une fois, c'est le mot cadeau. Accès à ce cadeau-là, dans lequel nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, parce que cette paix-là va continuer pour l'éternité. Est-ce qu'on a passé par Jésus pour avoir cette paix avec Dieu? Est-ce qu'on s'est confié dans son œuvre sur la croix pour expérimenter cette assurance du pardon de tous nos péchés? Est-ce qu'on lui a demandé de venir dans notre cœur pour nous permettre d'avoir cette nouvelle vie-là qui se trouve en Jésus-Christ? Cette semaine, j'ai reçu d'un organisme chrétien une reproduction d'un clou d'après les découvertes archéologiques, les reliques qui ont été découvertes avec cette exécution notoire que les Juifs, pas les Juifs, les Romains utilisaient dans les premiers siècles. Ça a été débuté 2 siècles avant Jésus-Christ, puis ça a continué pendant un certain temps. Puis donc, avec ces découvertes-là, ils ont pu faire des répliques. J'aimerais demander à Daniel de venir, s'il vous plaît. Juste la prendre, puis juste le passer aux autres. Ceux qui le veulent, nécessairement, si vous ne voulez pas être infecté, je comprends très bien. Juste pour pouvoir un peu avoir à l'esprit, avoir et comprendre le prix que Jésus a payé pour nous, alors qu'il s'est sacrifié sur la croix. Et la question pour l'enfant de Dieu, c'est pourquoi est-ce que Jésus a subi un tel calvaire? Pourquoi qu'en tant que personne entièrement différente de toutes les autres, une personne sans nature corrompue, une personne sans déviation de caractère, une personne sans péché dans son âme, pourquoi aurait-il accepté une telle douleur et une telle horreur sur le mont Golgotha? Et j'aimerais juste vous dire que la réponse est très simple. Il vous aime et il a subi cela pour vous, par amour pour chacun de vous. Dieu a prouvé son amour sur la croix. Lorsque le Christ a été pendu, a saigné et est mort, c'est Dieu qui a dit au monde, « Je t'aime. Je t'aime. » Puis les Écritures, effectivement, révèlent que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste qui a souffert pour des injustes. Ça, c'est le restant de l'humanité. C'est vous et moi. Il a souffert ça pour nous, par amour pour nous, afin un jour de nous amener à Dieu. Vous êtes-vous tourné vers Jésus pour le recevoir dans votre cœur? Avez-vous expérimenté cette joie et cette paix de savoir qu'il est vivant et qu'il sauve encore aujourd'hui? Oh, j'aimerais juste vous raconter une histoire qui s'est produite, une histoire tragique qui s'est produite le 11 septembre 2001. Et l'histoire a été relatée dans l'édition du 11 septembre 2002 du magazine Times aux États-Unis. Et ça contient un article touchant concernant une dame qui s'appelait Janelle Guzman. Puis Janelle Guzman, c'est une dame de 31 ans. Janelle travaillait dans une des 2 tours à New York. Puis elle était une de 4 personnes qui a survécu et qu'on a retrouvé dans la structure qui était toute affaissée. Mais après que les avions ont frappé le World Trade Center, Janelle est descendue d'un escalier et elle descendait, mais elle était rendue au 64e étage lorsque les tours ont commencé à s'effondrer. Les poutres en acier se sont affaiblies jusqu'à leur point de rupture. Le béton solide a été pulvérisé, mais d'une manière ou d'une autre, le corps de Janelle a trouvé une poche d'air. Merci, Daniel. Sa jambe droite a été coincée sous des lourds piliers de béton et sa tête était coincée entre des débris. Tous des débris qui étaient autour d'elle, mais il y avait de l'air pour respirer. Elle était prise dans cela. Et c'était frappant qu'elle était toujours vivante. Pendant 27 heures. 27 heures, elle est restée coincée ainsi. Elle était gravement blessée. Au cours des mois qui ont précédé cette attaque,
Genel avait commencé à fréquenter une église chrétienne. C'était la première fois de sa vie qu'elle avait décidé que c'était le temps de changer sa vie. Elle est allée au Brooklyn Tabernacle, dans la ville de New York. Et alors qu'elle était coincée dans les décombres, elle a commencé à prier. Elle a dit, on me dit à l'église que Dieu était vivant. On me dit qu'on pouvait parler à Dieu puis lui demander de nous aider. Là, elle a commencé à prier, mais alors qu'elle le faisait, elle perdait connaissance. Elle était gravement blessée. Puis là, elle se réveillait encore. Puis là, elle priait, Dieu, Dieu, secours-moi, Dieu, fais quelque chose. 27 heures de temps. Pendant un après-midi, le mercredi 12, elle a entendu des voix pas loin d'elle. Alors, elle a crié aussi fort qu'elle le pouvait, « Je suis là! Hé! Hé! Je suis là! Au secours! » Là, il y a un secouriste qui a dit, « Est-ce que tu es capable de voir la lumière? » Elle regardait autour d'elle, tout était noir. Elle dit, « Non, non, je ne vois pas la lumière. » Mais pour s'assurer qu'il savent où elle était, elle a pris un morceau de béton, elle a commencé à taper sur la grosse structure qu'il y avait juste à côté d'elle. La structure qui lui avait sauvé la vie dans un sens. Puis alors qu'elle a frappé comme ça, finalement, les chercheurs ont été capables de localiser où elle était. Puis Genel, étant coincée, a passé sa main dans une petite fissure qu'il y avait dans le mur pour essayer de faire un petit signe. Puis alors qu'elle a fait ça, une main est venue lui serrer la main. Il dit, on t'a trouvé. Là, ça a pris une vingtaine de minutes finalement pour qu'elle puisse sortir de là. Et elle a survécu. Vous savez, lorsqu'on regarde cette situation-là en face de la mort, à bien des égards, Genel Guzman représente la situation critique de tous les êtres humains. Nous sommes ensevelis sous d'énormes piles de rebuts spirituels. Tout ce que nous avons fait de mal devant notre Dieu qui s'élève contre nous. La Bible appelle ces choses des péchés ou des transgressions de la volonté de Dieu. Nous n'avons aucun espoir de nous libérer par nous-mêmes, comme elle, qui était pris en dessous de tonnes de matériaux, puis ensuite ne pouvait pas se sauver elle-même. Nous sommes vraiment coincés en tant qu'êtres humains. Nous avons besoin d'être sauvés, d'être libérés de notre situation qui est mortelle. Puis en admettant notre besoin de Dieu, en lui demandant de nous pardonner, en étendant la main, n'est-ce pas? Puis en disant, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, libère-moi à cause de Jésus-Christ. On peut s'en sortir parce que Dieu veut exaucer une telle prière de repentance. Et c'est ainsi que nous nous souvenons que Dieu est descendu dans les décombres de ce monde et qu'il nous offre la délivrance. Il nous offre le salut de notre âme grâce à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. Comme Genel, vous pouvez demander à Dieu de vous sauver. Aujourd'hui, si vous êtes sauvé, vous pouvez célébrer qu'il l'a fait un jour dans votre vie sur la base de l'œuvre de Jésus. Vous pouvez crier de tout votre cœur dès maintenant pour qu'il vous pardonne et vous donne la vie éternelle. Moi, je me rappelle quand j'ai prié avec le pasteur Plante, je me rappelle même de la prière. J'ai dit, Dieu, je sais que je suis un pécheur qui mérite ton jugement. Je sais que Jésus est venu mourir sur la croix pour mes péchés. Je comprends ça pour la première fois de ma vie. Je saisis ce que la Bible dit. Pardonne-moi de tous mes péchés et donne-moi le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Je te le demande au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous l'avez fait dans votre cœur? Moi, j'ai relevé la tête après cette courte prière, cette simple prière-là, et j'étais devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, transformé par la grâce de Dieu. Et la promesse des Écritures, si c'est sincère, et si on demande, oui Seigneur, je le sais que je suis un pécheur, je mérite ton jugement, je ne peux pas me sauver moi-même. Je sais que Jésus est venu mourir exactement pour mes péchés. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Donne-moi la nouvelle vie en Jésus-Christ. Je me base sur lui, sur son autorité au nom de Jésus. Viens et sauve mon âme. Et la Bible nous promet que quiconque va invoquer, ça veut dire prier de tout cœur, demander sincèrement. Le pasteur m'a aidé dans cette prière-là. Il a prié, puis j'ai répété après lui. Mais il dit, si c'est vraiment le sentiment de ton cœur, si c'est vraiment ce que tu désires, Dieu, là, il ne m'écoutera même pas moi. Il va juste écouter toi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé. Oh, les origines surnaturelles de Jésus. Le Saint-Esprit lui-même a fait ce miracle. Le rôle unique de Jésus, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et de même, alors qu'on regarde cette belle révélation, on voit la relation avec Dieu par Jésus, grâce à sa venue dans ce monde. Combien de fois les gens disent, on ne sait pas ce qui vient dans la prochaine vie. On ne sait pas ce qui se passe là, après la mort. Il n'y a personne qui est jamais venu nous le dire. Non, là tu te trompes. Il y a quelqu'un qui est venu nous le dire clairement et nous enseigner la voie de Dieu. Et cette relation-là qui est possible pour chacun de nous, dans laquelle on peut grandir et par laquelle on peut être épanoui en tant qu'être humain, si on la reçoit en Jésus-Christ, grâce à son salut. Et Dieu nous affirme que la vie éternelle qu'il donne comme un cadeau gratuit, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance, le mot qui est utilisé, le verbe connaître ici, c'est un verbe qui parle d'une grande intimité dans les relations humaines. Une grande intimité nécessairement avec Dieu, mais ça représentait surtout l'intimité conjugale. Alors que deux personnes s'unissaient ensemble, alors que deux personnes grandissaient ensemble, puis persévéraient ensemble, puis développaient une belle relation. Mon pasteur a toujours dit, le couple chrétien, c'est comme un beau jardin. Il faut investir du temps pour avoir des beaux fruits. Toujours être en train de remuer la terre, toujours être en train de mettre de l'engrais, toujours être en train de semer des belles fleurs pour qu'on puisse avoir une vie conjugale extraordinaire. Vous savez, Dieu utilise ce terme-là qu'on peut comprendre lorsque un homme et une femme sont unis de cœur et unis de corps. Et Dieu dit, moi, spirituellement, vous pouvez être unis à ma personne grâce à Jésus-Christ. Grâce à cette transformation extraordinaire, grâce à cette proximité, grâce à ce genre d'intimité que Dieu désire avec un homme, avec une femme, avec un enfant, avec tous ceux qui veulent bien se tourner vers lui pour la recevoir. Regardez au verset 20 dans notre texte. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva. L'évangile de Matthieu, nécessairement, c'est l'évangile de la prophétie. Il y a plus de prophéties qui sont relatées dans l'évangile de Matthieu que dans tous les autres évangiles. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète dans l'Ancienne Alliance. Le prophète Ésaïe qui avait vécu des siècles avant ça, il a dit, écoutez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et regardez ce qui va nous permettre d'expérimenter. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Si on a Jésus, la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Si on a la vie, on a la relation avec Dieu, parce que ça nous est donné librement avec notre salut en Jésus-Christ. Oh Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point. Pendant 12 ans, après ça, ils ont eu des relations, ils ont eu des garçons puis des filles ensemble, mais c'est un enfant qui était unique, c'est un bébé là, sacré. Il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et c'est ce Jésus-là qu'on peut célébrer pendant le temps des fêtes et qu'on peut célébrer à travers toute l'année. Celui qui nous permet d'avoir une telle intimité avec Dieu. Merci Seigneur Jésus que tu as choisi de venir dans ce monde. Merci que tu es devenu mon sauveur il y a 35 ans. Merci que tu me permets de connaître Dieu quotidiennement, puis de marcher avec lui, puis d'accomplir sa volonté, de me préparer pour m'en aller un jour dans son royaume et de pouvoir le côtoyer pendant toute l'éternité. Et ça, c'est encore aujourd'hui
notre possibilité. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous voulez courber vos têtes avec moi, vous savez, c'est rare que je fais cela, mais là, je suis poussé un peu à le faire. Amen. Je vais vous demander, si vous n'êtes pas sauvé ce matin, si vous pouvez juste répéter après moi dans votre cœur, puis admettre votre état spirituel et mettre votre foi en Jésus, l'inviter, il cogne à la porte de notre cœur et dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et l'inviter à devenir votre sauveur. Oui, Seigneur, je le sais que je suis un pécheur. Seigneur, je le sais que je suis condamné devant toi. Je sais que je mérite une éternité loin de toi. Mais aujourd'hui, j'entends cette bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus. C'est lui qui vient pour me sauver. Et je l'invite à devenir mon sauveur. Ô Seigneur, rentre dans ma vie, je te prie. Lave tous mes péchés et donne-moi cette vie éternelle qui me permettra de connaître Dieu ici et pendant toute l'éternité. Et je le demande au nom du Seigneur Jésus. Oui, Père Céleste, si quelqu'un a fait cette prière ce matin, ici dans notre assemblée, même peut-être de manière virtuelle, si quelqu'un s'est tourné vers toi et a demandé que tu deviennes son sauveur, tu nous dis, Seigneur, que si elle s'est repentie dans son cœur, si elle a mis de côté sa propre performance en tant qu'être humain, ses bonnes œuvres, elle s'est confiée seulement à Jésus, que cette personne-là peut savoir qu'elle est maintenant ton enfant. À tous ceux qui l'ont reçu, tu leur permets de devenir un enfant de Dieu. Ô Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à avoir cet esprit de réjouissance pendant le temps des fêtes, qu'on puisse être un beau témoignage pour nos amis, pour les gens avec qui on travaille, Seigneur, pour la parenté peut-être, et qu'ils puissent voir que Jésus est vivant dans notre vie. Continue, Seigneur, ton travail dans chacun de nous. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.